On a tous un plat best-seller. Toi, Laurane, quand tu vas au restaurant, qu'est-ce que tu commandes souvent? Un bon burger. J'aime bien un bon burger. Ah, ça sent le conflit générationnel ce soir, j'aime ça. Moi, je suis un grand fan du tartare. Et donc, excuse-moi, Laurane, mais ce soir, on va vous apprendre à réaliser un délicieux tartare de bœuf à la noisette et crème de réfort, parfait pour vos apéros d'été. On va commencer par la petite crème de réfort. Ouais. Pour ce, il nous faut du réfort, tu connais? Non, je connaissais pas du tout. Enfin, Alors, que le de nom. réfort, c'est une racine. C'est un D'accord. petit peu, on va dire, le wasabi français. D'accord. Hein, ça pique un peu. Alors, il y a des réforts plutôt puissants, d'autres un peu moins. D'accord. Moi, j'ai pris un puissant, parce que j'aime ça. Et on va avoir besoin de crème, Ouais. un petit peu de citron, et du sel, du poivre, et basta. D'accord? Parfait. Tu vas commencer par mettre le réfort dans le saladier. Ok. Ah, là, t'es perdu. Hein. Là, tu Ouais, te dis, là, Clément, il m'a donné je rien ne sais du plus tout. où aller. Tiens, je te donne une cuillère. Merci. Donc là, c'est un réfort qui est déjà râpé. Si tu as la Ok. racine entière, bah, tu la râpes. Hein. Tu vas ajouter ta crème. La Alors, crème. la crème épaisse qui est utilisée, respecte la démarche bleu blanc cœur. Elle est riche et onctueuse, parfaite pour apporter une texture crémeuse et délicate à notre crème de réfort. Toi, Laurane, ta crème, c'est la tienne en vérité. Voilà. Ouais. Déjà, comment elle est faite? Alors, elle est faite avec le lait de la ferme, puisque c'est une ferme laitière. D'accord. Donc, le lait est collecté à la ferme, il est transformé par la laitière de la Motte. D'accord. Et c'est une crème assez riche, puisqu'elle est à 42% de matière grasse. Toi, tu as la ligne. Moi, je vais te dire que cet été, si j'en mange trop, je vais avoir du mal à rentrer dans mon slip de bain. Hein. Le goût avant tout. Le goût avant tout. Bon, on va se rajouter un petit peu de zeste de citron. Ouais. Ça s'appelle une microplane. Ok. Tout le monde a un petit trap à la maison. Ouais. Ce qui est important quand tu prends le zeste de ton citron, c'est pas de passer le citron sur ton appareil. D'accord. C'est l'inverse. C'est ton appareil qui passe Ok. sur ton citron en vérité. Pourquoi? Parce que tu vois, regarde là, quand je prélève que le jaune. Le blanc, ça s'appelle le zeste. Et le zeste, c'est Amer. amer. C'est Et ça. nous, on veut pas l'amertume, on veut juste ce petit retour citronné en bouche. Donc là, tu vois, on a pris à peu près la moitié du citron. Ouais. On le met dans notre saladier. Et je vais te laisser assaisonner en sel et en poivre. Donne-moi ta petite cuillère. Alors, j'en mets un petit peu. Alors là, non, ça va pas marcher comme ça. Alors Anne, il va falloir qu'on voit tout depuis le départ avec toi. Ça arrive au meilleur, t'inquiète pas. Allez, un peu de sel, un peu de poivre. Le poivre, on va un petit peu plus en mettre. Ok. Et je vais te laisser mélanger délicatement ta préparation. Et alors vous, vos bêtes sur ton exploitation, elles font aussi bien du lait que de la viande en fin de compte. Voilà, en fait, c'est donc principalement race cimentale. Et on appelle ça en fait une race mixte. C'est-à-dire qu'elle est à la fois valorisée en lait et en viande. D'accord. Et une race cimentale, ça vient d'où? Originaire de Suisse. D'accord, parce que Ouais. je connaissais pas très C'est bien pas- cette race-là. moi, Ouais, c'est personnellement. pas très connu. Donc là, on va mettre dans une poche. Tu vois, j'ai pris une poche à douille. Ok, C'est pas obligatoire, hein, les amis. Moi, je fais ça pour que tout à l'heure, ça soit plus simple à mettre dans la verrine. d'accord. D'accord? Donc, on met notre poche à douille dans un petit pot et on va passer la préparation dedans. Donc, moi, je ferme ma poche parce que je vais la mettre au frigo. On va la conserver au frais, en fin de compte, jusqu'au moment du dressage. Ok. Ce qui va faire que la crème va légèrement réépaissir. Ah oui. Parce que tu vois, quand tu la mélanges, ta crème, elle se liquéfie. Ouais, ce qui est ouais, normal. ouais. Hein. Oui, bah oui. C'est souvent comme ça. Donc là, ma crème, je vais la prendre et je la mets au frais jusqu'à utilisation. Ok, Là, on va partir maintenant sur nos mouillettes. ok. Donc pour faire les mouillettes, ce qui va nous apporter un petit peu de texture dans notre préparation, on va préchauffer le four à 180 degrés. Je te laisse faire? Ouais. C'est parti. Donc, pain de mie, Ouais. beurre. Le beurre, on va le mettre en fonte. Donc on va prendre une petite casserole. On va se mettre à 2, 3 sur 10. Tu vas tailler les mouillettes. Alors pour les mouillettes, moi je veux pas de la croûte. Donc on va parer notre pain. Je te fais l'exemple et après toi tu prends le relais. Hein. Voilà. Ces petites croûtes, tu les gardes, hein, tu les jettes pas, rien ne se perd, tout se récupère en cuisine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on les fera sécher, on les mixera et on aura de la chapelure. Hein. On va couper en deux, comme ceci, et en deux, comme ceci, ce qui fait qu'on a 4 mouillettes par tranche de pain de mie. Ok, Je te laisse faire, ça devrait aller. à toi de jouer. Super. Donc nos mouillettes, moi ce que j'aime, c'est quand les choses sont bien carrées. Ok. D'accord? Donc je vais te montrer une technique. Tu vas les mettre sur ta plaque, bien rangées. Et quand tu fais toaster du pain, si tu le mets direct ta plaque dans le four comme ça, ton pain il va onduler. Ouais, Donc on va le coincer entre deux plaques, d'accord, ce qui va l'empêcher d'onduler. Eh bien on va prendre ce beurre, tu vois, qui est fondu, hein, d'accord. et tu vas venir badigeonner tes petites tranches de pain comme ça avec en tapotant avec ton pinceau.
On apporte du gras à notre pain, ça va l'aider à toaster. Et ça va fixer le goût, hein. Le gras, c'est un fixateur de goût. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui rajoutent sur le pain, qui font toaster du sel et du poivre. Surtout pas. Le pain, il est déjà assaisonné. Et d'ailleurs, c'est très assaisonné, le pain. Là, tu peux retourner les mouillettes. Et je fais... Et on va les badigeonner de l'autre côté aussi. Ok. Voilà, superbe. Donc là, regarde, pose la casserole là-bas, t'embête pas. On va mettre par-dessus un silpate. Alors, si vous n'avez pas de silpate, vous mettez un sulfu, hein, papier sulfurisé. Et on met la deuxième plaque par-dessus. Et là, Laurane, tu vas aller enfourner 10 minutes à peu près. On ira voir de temps en temps. Ok ? On va passer sur quoi, à ton avis, maintenant ? Maintenant, les noisettes. On va commencer par torréfier ces petites noisettes. Alors, on peut torréfier au four, mais on peut torréfier également à la poêle. Donc ici, j'ai une poêle. Mon feu est à 5. Je mets mes noisettes dans ma poêle et je vais les torréfier. À ton avis, à quoi ça sert de torréfier les noisettes ? Ça accentue la saveur. Tu cuisines un peu alors au final, hein ? Oui. Hein ? Ouais, j'aime bien. Allez, on va, pendant que les noisettes se dorent la pilule, Ok. hop, tu vas éplucher l'échalote. Là, c'est les racines. Là, c'est la tête de ton échalote. Il faut que tu restes le plus proche possible de ta racine quand tu épluches. Après, tu épluches comme tu fais d'habitude. Et là, on va ciseler l'échalote. Si tu coupes ton échalote et qu'après, tu repasses avec ton couteau, ça s'appelle hacher. Quand tu haches, tu développes la saveur. D'accord. Quand on te dit ciseler dans une recette, c'est coupé en une fois. Il ne faudra pas revenir plusieurs fois de suite. Tu vas mettre la racine côté opposé à la main qui tranche. Et tu vas faire des incisions sur toute ton échalote sans aller jusqu'à la racine. Ensuite, tu vas désépaissir ton échalote dans l'autre sens. Et encore une fois, tu ne vas pas jusqu'au bout. Comme ceci. Et bien maintenant, on va couper dans l'autre sens, la dernière partie, sans, encore une fois, aller jusqu'à la racine qui, elle, va faire son boulot et nous maintenir l'échalote. Donc le cornichon, on va le tailler également en petits dés. Donc pour ce, on va faire des tranches. On va superposer les tranches les unes sur les autres, on va gagner en temps. On va tailler ensuite ce qu'on appelle une julienne, c'est-à-dire des petits bâtonnets. Il ne nous reste plus qu'à tailler des petits dés. Nos cornichons sont faits. Tu vas les tailler de la même façon, des petites tranches, une julienne, et chaque petite capre après, tu la tailles en petits dés. Non. On n'a pas fini. Là, on n'a pas fini. J'ai bien aimé ton regard plein de désarroi. Non. Je me suis dit, là, t'as compris que j'étais en train de te bisuter. Tu vas juste les hacher au couteau. Donc tu prends ta lame comme ça, tu mets ta main dessus et... Ok, grossièrement, ça marche. Ok ? T'es pas rentré dans le piège, c'est très bien. Il y en a plus d'un qui serait rentré dedans. Presque. Là, tu vois, je viens de goûter une noisette. Et le goût commence à être beaucoup plus prononcé. Ok. Je vais stopper le feu. On est bien. C'est super. Donc le persil, avant de l'effeuiller, je t'ai donné la réponse. Hein. Faut l'effeuiller. Voilà, avant de le tailler, il faut l'effeuiller. Okay. Donc on va prendre quelques feuilles. On regroupe les feuilles sans trop les écraser entre nos mains. Et on cisèle. Comme ceci. Ce que je te propose, c'est que tu haches le persil. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller regarder ce que donne notre petite miette. Je continue comme ça. Tu le haches, comme tu as fait pour les capres. Ah oui. Donc, tous nos taillages sont faits, à part un élément principal, c'est la viande de bœuf. Mais avant de faire notre viande de bœuf, on va s'occuper de préparer la base de notre tartare, c'est-à-dire de la moutarde et un jaune d'œuf. Moutarde dans le fond du saladier. Et on sépare le blanc du jaune. Donc le blanc, tu le mets ici, le jaune, tu le mets là. Je garde le jaune, oui. Voilà. Jamais sur le bord d'un récipient, parce qu'un œuf, c'est sale, ça n'a pas été lavé après la ponte. Donc un petit coup sec, voilà, superbe. Les blancs, on pourra faire une petite recette avec, par exemple des financiers. Hein. Donc là, on a la moutarde et le jaune. Laurane est partie se laver les mains parce qu'elle en a mis partout. Voilà, là on est bien. On a la base de notre tartare. Dans un tartare, on en ajoute habituellement d'autres ingrédients. On peut mettre du ketchup, on peut mettre du Worcestershire sauce, tout ça. Mais nous, on a prévu la crème de Réfort tout à l'heure. Ok. Tu te souviens, on l'a faite au début. Ouais. Donc c'est elle qui va remplacer ça et qui sera en topping dessus. Et quand on viendra manger, ça va nourrir la viande qui sera en dessous. Donc juste cette base-là pour cette recette-là. D'accord. Ok. Dedans, on ajoute tous les mélanges de ce qu'on a taillé. Ouais. Donc échalote, capre, persil, on ne l'oublie pas. Là, tu as ta base. Ça y est. D'accord. Donc là, pour la recette du tartare, je t'ai demandé de m'amener de la bavette. De la bavette. Parce que la bavette d'Aloyau est une viande tendre et savoureuse. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a de la fibre.
Souvent dans le commerce, quand vous demandez au boucher une viande à tartare, il vous propose du filet de bœuf. Je suis pas très fan parce que le filet de bœuf, c'est une viande qui est vraiment, pour le coup, ultra fondante. Oui, ouais. Et dans un tartare, moi, j'aime la mâche, d'accord? Donc, pour moi, la bavette, c'était parfait pour cette recette. Et avec la démarche bleu blanc cœur, nous garantissons une viande de qualité issue d'animaux bien nourris et élevés dans le respect de l'environnement. Chez toi, Laurane, comment ça se passe? Comment elles sont élevées vos bêtes? Déjà, vous avez un cheptel de combien d'animaux? En moyenne 100 vaches. 100 vaches. 100 vaches à traire, ouais, c'est ça. Et donc on est en bio, donc les vaches sont au maximum dehors, nourries à l'herbe. Combien de mois dans l'année elles sont en pâturage? Alors minimum 9, et 9 mois, donc d'accord. après elles sont rentrées en bâtiment quand le sol ne le permet plus. D'accord. Quand c'est trop humide et que c'est vraiment pas praticable, elles sont en intérieur, donc durant les mois d'hiver. Mais Et elles sont nourries donc à l'herbe quand elles sont au pâturage voilà, c'est ça. et Donc au foin sinon, au foin. en silage. D'où déguste ton foin? Alors, dégustons foin, c'est plus pour la partie foin culinaire, le foin qui est valorisé en cuisine, puisque une petite partie du foin qu'on fait sur la ferme part pour la valorisation en cuisine. Donc, on a une gamme assez large de produits à base de foin. Donc, c'est assez original, mais... Alors, qu'est-ce que tu as comme produit à base de foin? Parce que tu m'en as ramené plein. J'ai vu qu'il y a des tripes au Oui. foin. Les tripes, donc les tripes avec les animaux de la ferme, D'accord. qui sont cuisinées au foin. Et la Ok. recette vient d'un chef étoilé qui est près de la ferme. Sirop au foin. Tu fais même de l'infusion au foin? Infusion, ouais, à déguster tel quel ou alors en cuisine. Par exemple, j'avais fait un riz au lait infusé au foin, une panna cotta. Il y a beaucoup de choses à faire Et avec alors le foin. Et votre foin, alors c'est ce que j'ai trouvé incroyable quand tu m'as expliqué ce que vous faisiez. Il est pas séché dans les champs, Ouais. il est séché dans des granges. Voilà, en fait, on appelle ça le système séchage en grange. C'est-à-dire qu'il reste à peu près 48 heures au sol et après, il est mis avec des ventilateurs. En fait, il est fini de sécher par ventilation. Et l'intérêt, c'est D'avoir une herbe jeune et D'accord. qui garde en fait toute la richesse nutritionnelle pour les animaux. D'accord. Et donc nous, en fait, on l'a adapté un petit peu en système plus pour la cuisine. Donc on a fait un petit séchage, mais vraiment pour les tisanes, que pour la partie cuisine, nous. Bon, Donc des tout petits volumes. il va falloir finir de tailler cette merveilleuse Ouais. viande. Donc là, on va faire Ok. ce qu'on appelle un tartare au couteau. Parce que je déplore que maintenant, dans les brasseries, on vous sert des tartares hachés au hachoir. Ah oui. Et un tartare au couteau, ça n'a rien à voir parce que tu vas garder donc cette mâche dont je te parlais. Ouais. Et avec ta bavette, bah, ça va être, tu vas voir, juste incroyable. Ok. Bon. Laura m'a Peut-être que je avoué vais. tout à l'heure qu'elle n'avait jamais mangé de tartare de sa vie. Non, Je non, me suis non. dit, mais comment est-ce possible? J'en commanderai peut-être la prochaine fois Allez, tiens, je te laisse tailler le tartare. toute la partie du coup. Tout. Ok. Parce qu'il n'y en a jamais trop du tartare. Hein, je te laisse tailler ça, moi je vais voir les mouillettes. Donc tiens, la viande, tu peux la mettre direct dans le saladier, t'embête pas. Donc on peut, hein, comme je disais, passer au hachoir la viande, c'est possible. C'est dommage de le faire. Hein. C'est vrai que c'est un peu plus long et fastidieux au couteau, mais je trouve ça, moi, quand même nettement mieux. Ce que je te propose, c'est que toi, tu vas concasser les noisettes, Ok. pendant que moi, je finis de tailler la viande. Ouais. Je te laisse mélanger ton tartare. Il va manquer un élément dans ce tartare. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Du poivre. Sel et poivre, exauceur de goût. Hein. On n'oublie pas d'assaisonner quand on prépare à manger. Une petite lichette de sel et un peu de poivre. Et là, tu vois, tu as quelque chose de relativement pâteux. Donc, ce qu'on va faire pour le rendre un peu moins pâteux, on va lui mettre un petit filet d'huile d'olive pour rendre le tout Ok. un peu moins pâteux. C'est souvent ce qui peut écœurer sur un tartare. Donc ça, on s'adapte. Hein. Tu vois, là, je me suis adapté à ce qui se passe dans mon saladier. Juste avant de goûter, on va mettre une grosse partie de nos noisettes. D'accord? On va s'en garder un petit peu pour tout à l'heure le topping. D'accord. Donc on va mettre toutes celles qui sont au fond. Là, et on va s'en mettre, voilà. Hop, ça, on le garde juste pour mettre Pour la déco. pour la déco en topping tout à l'heure. On mélange une dernière fois. Et là, tu vas voir avec ces noisettes, c'est merveilleux. Non, ça a l'air plutôt pas mal. Ça, tu vois, tu pourrais fumer ton tartare avec ton foin. Oui, Ça serait très bon. exact. Ouais. Hein. Tiens, tu goûtes? Ouais. Je dois C'est bon avouer que c'est bon. Ah oui, hein.
Ouais, Ça, on va le réserver au frais ok, jusqu'à utilisation. d'accord. C'est parti. Et nos mouillettes, Là, je pense qu'elles sont bien t'es dorées. t'es confiante? Oh, je pense, oui. Ouais, Je pense qu'elles ont une belle je allure. te rassure, t'es entre de bonnes mains. Ouais. Paf! Ok. Et t'as vu comment elles sont restées bien droites? Ouais, ouais, C'est ça qu'on veut. d'accord. Hein? Donc là, on va les mettre de côté, elles, jusqu'à utilisation. Ok. Elles vont refroidir. On passe au dressage. Le dressage, Ouais. c'est très simple. C'est les verrines. Il faut qu'on fasse des couches. D'accord. Donc on va alterne. commencer par mettre le tartare au fond. Ok. Alors tu verras, on a un peu plus de tartare que prévu. Mais ça, c'est pour ma gourmandise Ça, légendaire. ça sera pas Hein? perdu. Donc on va prendre notre tartare et on va venir le mettre en essayant de ne pas salir notre verrine. Ouais. Tu vois? Ça, c'est le On côté s'applique un peu. technique. On va venir se servir un peu de foin, ça peut être sympa. On va faire une petite impro. Ouais, il est là, ça serait Il bête. est là, ça. On va pas le laisser. Mais oui, il nous attend tend les que ça. bras. Hein, au lieu de faire une petite déco avec des pousses de petits pois ou autre, on va utiliser ton foin. Ça, dans une infusion, ça peut être très sympa. Bah ouais, vraiment, en dessert, moi, j'aime beaucoup. Ah oui. Donc, Crème brûlée au foin, Oui, aussi, un ouais. foie gras au foin. Et tout Alors, ce c'est qui plus est du dessert, hein, gras, le foie gras, les amis, mais j'en prends un tout petit peu. On va venir parsemer un tout petit peu de foin. On fait aussi de la poudre de foin. C'est vrai que ça aurait pu être adapté Oui, aussi, ça aurait pour pu marcher. cette recette-là. C'est assez sympa aussi. On est bien là? Je pense que Bon, c'est à peu ouais, il y a près un petit chouille de trop. hein. léger. Petit chouille, C'est léger. On va prendre notre poche. Hop. Là, on va se mettre un petit peu de poudre de foin. On a une petite noisette qui nous reste. Ouais, On va venir se mettre une ou deux petites noisettes dessus, tu vois. Regarde comment c'est mignon. ouais, c'est sympa. Ça donne envie. Ah, j'adore le poivre. Moi aussi. Et on finit avec une petite mouillette Ah, c'est sympa. Ouais. sur le dessus de chaque verrine. Comme ceci. Voilà, notre verrine de tartare de bœuf à la noisette et crème de réfort est prête. Regardez, en fin de compte, comme elle est bien dressée avec ses couches de tartare, sa petite crème de réfort par-dessus, les noisettes croquantes à souhait. Laurane, il est temps maintenant pour nous de Oui. déguster. Ouais. Alors, tu sais, j'étais pas arrangé la vie parce que j'ai pas de gros petites cuillères. Là, je viens de Ça réaliser. devrait aller. Mais, j'aurais tendance à dire que ça va se manger tout Ça, seul. oui, oui, ça Je te va pas laisse être... choisir ta verrine. Eh bien, celle-ci. Mm. Alors. T'entends déjà la texture en Ouais, bouche? ouais, c'est très bon. Et puis, comme tu disais, avec les noisettes qui apportent un peu le croquant, ah ouais, non, c'est franchement top. Puis c'est frais aussi. Donc, prochaine fois au restaurant. Burger et tartare. Tartare, ça j'aime. Ça, c'est une très bonne réponse. C'est un délice, les amis. Et comme Laurane, je suis fou de tartare. Salut.